C'était une nuit tranquille, le soleil commençait à peine à se coucher derrière les collines, projetant une douce lueur orange sur notre quartier paisible. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, tandis que le doux bourdonnement de la radio jouait en arrière-plan. Mon fils Eric venait de rentrer de l'université pour passer le week-end. Il y avait une énergie calme et réconfortante dans la maison, une sorte de paix qui vient avec la familiarité. Eric avait grandi très vite, il me semblait que c'était hier encore qu'il était un petit garçon qui me suivait partout dans la maison en posant des questions sans fin sur la vie. Maintenant, à 21 ans, il n'était plus le petit garçon dont je me souvenais, mais un jeune homme fort et confiant, parfois un peu distant sans s'en rendre compte. La dynamique entre nous avait changé à mesure qu'il mûrissait, et c'était quelque chose auquel je devais encore m'habituer. Le dîner était prêt, et nous nous sommes assis à table. En le regardant, j'ai remarqué la façon dont il me regardait, différente, intense, d'une manière qui m'a fait hésiter. Au début, je l'ai ignoré, pensant que ce n'était que mon imagination. Nous avons parlé de ses cours, de ses amis et de combien la maison lui manquait, mais la façon dont il parlait, la manière dont ses yeux restaient un peu plus longtemps que d'habitude sur les miens, me faisait ressentir quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Après le dîner, nous avons décidé de regarder un film ensemble, une habitude que nous avions avant qu'il ne parte pour l'université. Le salon semblait plus accueillant que d'habitude, l'éclairage tamisé et les coussins moelleux créant une atmosphère parfaite pour une soirée tranquille. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que nous avions passé une soirée aussi paisible ensemble. Alors que le film avançait, je me surprenais à le regarder plus souvent que je ne l'aurais dû, remarquant combien il avait grandi. Il n'était plus l'enfant que j'avais élevé, mais un homme. Juste au moment où je commençais à ressentir une étrange sensation d'inconfort face aux pensées qui traversaient mon esprit, il s'est rapproché de moi sur le canapé. Au début, je pensais que c'était innocent, mais ensuite sa main a effleuré la mienne et une étincelle m'a traversé, quelque chose d'électrique, quelque chose que je savais que je ne devais pas ressentir. J'ai rapidement retiré ma main, surprise par l'intensité du moment. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» a-t-il demandé, sa voix douce, presque inquiète. Je l'ai regardé, le cœur battant à tout rompre sans savoir quoi dire. « Rien, mon chéri, juste fatigué, c'est tout, ai-je répondu, essayant de dissiper l'inconfort et espérant qu'il n'avait pas remarqué la tension entre nous. Mais je savais que quelque chose avait changé à ce moment-là, quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. La ligne entre mère et fils s'était estompée, et bien que ni l'un ni l'autre n'ait franchi cette limite, l'air était chargé de pensées non exprimées. Nous sommes restés là en silence, le film défilant en arrière-plan, mais aucun de nous ne prêtait vraiment attention. Je me suis levée, lui disant que j'avais besoin d'aller me coucher tôt, mais en m'éloignant, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose s'était brisé entre nous. Cette nuit-là, en me couchant, mon esprit était en ébullition. Je savais que je ne pouvais pas laisser ce sentiment grandir. Je devais prendre mes distances, pour le bien de nous deux. Mais au fond de moi, je n'étais pas sûre de savoir comment faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment d'inquiétude, les événements de la veille se rejouaient encore et encore dans ma tête. J'ai essayé de chasser cette sensation, me convainquant que tout cela n'était que dans ma tête. J'étais sa mère, rien de plus, rien de moins. Je l'aimais profondément, mais pas d'une manière qui pourrait être mal interprétée. J'étais irrationnelle, me disais-je. Eric était déjà debout quand je suis descendue, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Il m'a salué avec un sourire, comme si de rien n'était. Peut-être que tout cela n'était vraiment rien, juste un moment étrange que moi seule avais remarqué. J'ai décidé de mettre cela de côté, au moins pour l'instant. Bonjour, ai-je dit en forçant un sourire et en essayant de paraître aussi normal que possible. Bonjour, maman, a-t-il répondu, sa voix détendue et sereine. Je pensais faire une randonnée plus tard, tu veux venir avec moi? Une randonnée. Cela faisait des lustres que nous n'avions pas fait quelque chose comme ça ensemble. J'ai hésité un instant,
incertaine de vouloir passer plus de temps seule avec lui après ce que j'avais ressenti la veille, mais je me suis rappelé que ce n'était qu'une mère et son fils passant du temps ensemble. Il n'y avait rien de mal à cela. D'accord, ai-je dit. Ça me semble bien. Plus tard dans l'après-midi, nous avons conduit jusqu'à un sentier à proximité, un endroit où nous étions allés de nombreuses fois lorsqu'il était plus jeune. L'air était frais, le ciel d'un bleu éclatant, et pendant un moment, tout semblait normal. Nous marchions côte à côte, parlant de tout et de rien, des souvenirs, de ses projets d'avenir, des petites conversations habituelles. Je me suis surprise à rire, me sentant plus à l'aise avec lui, pensant que j'avais peut-être réagi de manière excessive la veille. Mais à mesure que nous avancions le long du sentier, il y avait des moments où notre conversation s'interrompait, laissant un silence qui semblait plus lourd qu'il ne devrait. À un certain point, alors que nous atteignions une clairière offrant une vue magnifique sur la vallée en contrebas, Eric s'arrêta de marcher et se tourna vers moi. « Tu as toujours été là pour moi, maman, dit-il, sa voix douce mais sérieuse. Il y avait quelque chose dans son ton qui me prit au dépourvu, une vulnérabilité qui me fit mal au cœur. Je souris, essayant d'alléger l'atmosphère. « Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter de ça de sitôt, plaisantai-je. Je ne vais nulle part. » Il ne rit pas. Au lieu de cela, il fit un pas de plus vers moi, ses yeux fixant les miens. « Non, je suis sérieux, continua-t-il. Tu as toujours été plus qu'une mère. Tu as été tout pour moi. » Je me figeai, ces mots flottèrent dans l'air, pleins de sens, et je n'étais pas prête à affronter cette réalité. Je scrutai son visage, cherchant un signe qu'il était simplement sentimental, que c'était juste un moment innocent d'affection. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite, tout comme la veille. « Eric, dis-je, ma voix à peine un murmure, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, répondit-il, s'avançant encore plus près. Je t'aime aussi, plus que tu ne le penses. » Mon pouls s'accéléra. Ce n'était pas ainsi qu'une mère et un fils étaient censés se parler ni se regarder. Mon esprit criait à mon corps de reculer, de mettre de la distance entre nous, mais je me sentais figée. « Je pense que nous devrions rentrer, dis-je, ma voix tremblante. Il commence à se faire tard. » Mais avant que je puisse bouger, il tendit la main et prit doucement la mienne. Le geste semblait innocent, mais la façon dont il me tenait, la manière dont son pouce caressait lentement ma peau, fit se tordre mon estomac d'une manière que je ne pouvais ignorer. « Maman, dit-il doucement, sa voix pleine de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai ressenti quelque chose que je ne devrais pas, et je pense que tu l'as ressenti aussi. » La panique m'envahit. Je retirai ma main, faisant un pas en arrière, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. « Eric, arrête, dis-je, ma voix tremblante. Tu ne le penses pas. Tu es confus. » Il me regarda, son expression mêlant confusion et douleur. « Je ne suis pas confus, maman. Je sais ce que je ressens. »« Non, dis-je en secouant la tête. Ce n'est pas bien. Tu es mon fils. Nous ne pouvons pas. » Je n'arrivais même pas à terminer ma phrase, les mots étant trop dangereux, trop lourds pour être prononcés à haute voix. Eric prit une grande respiration, son visage assombri par l'émotion. « Je sais. Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens, et je ne pense pas que tu le puisses non plus. » Les larmes montèrent dans mes yeux alors que je luttais pour garder mon sang-froid. Cela ne pouvait pas arriver. Je devais arrêter cela avant que cela n'aille trop loin, avant que nous ne franchissions une ligne qu'on ne pourrait jamais défaire. « Je suis ta mère, dis-je, ma voix brisée, et je t'aime, mais pas de cette façon. Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. » Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds et étouffants. Je voyais la douleur dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. Il hocha lentement la tête, regardant le sol comme s'il avait honte. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » J'avalai péniblement, essayant de contenir le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. « Ce n'est rien, dis-je doucement, même si je n'étais pas sûre que ce soit vraiment le cas. Rentrons à la maison. » Le trajet du retour fut étouffant de silence. Eric ne prononça pas un mot, et moi non plus. Le poids de ce qui avait été dit sur le sentier planait lourdement entre nous,
rendant chaque seconde qui passait insupportablement longue. Je gardais les yeux fixés sur la route, mon esprit en ébullition, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'arrivais pas à croire les mots qui étaient sortis de sa bouche, les sentiments qu'il avait avoués. C'était comme si tout ce que je pensais savoir de notre relation avait été bouleversé. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la maison, Eric murmura quelque chose à propos de monter dans sa chambre. Je ne l'en empêchais pas. Alors qu'il disparaissait à l'étage, je m'effondrais sur le canapé, mon corps tremblant sous l'effet des émotions que j'avais réprimées depuis ce moment sur le sentier. Je ne savais pas comment donner un sens à tout cela. Il était mon fils, mon bébé, mais il n'était plus un enfant, et il devenait terriblement clair que notre relation avait pris un tournant complexe auquel aucun de nous ne s'attendait. Je voulais croire que ces sentiments n'étaient qu'une phase, quelque chose de passager qui finirait par s'estomper avec le temps, mais la façon dont il m'avait regardé, la manière dont sa main était restée sur la mienne, me disait le contraire. Une partie de moi se sentait coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être avais-je été trop affectueuse, trop proche au fil des années, mais cela ne pouvait pas être juste, n'est-ce pas? Une mère est censée aimer son fils, le chérir, être là pour lui. C'est tout ce que j'avais toujours fait. Mais maintenant, tout semblait entaché par cette étrange tension qui s'était installée entre nous, et je ne savais pas comment y remédier. Je passais le reste de la journée à l'éviter, me plongeant dans les tâches ménagères et tout ce qui pouvait me distraire de la confusion que je ressentais. Lorsque la nuit tomba, j'étais émotionnellement épuisée. Je ne voulais pas affronter ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais pas l'éviter pour toujours. Eric et moi ne pouvions pas continuer ainsi, à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Cette nuit-là, après avoir passé des heures à me retourner dans mon lit, j'entendis frapper à ma porte. Mon cœur se serra. Je savais que c'était lui. « Maman, je peux entrer ?» La voix d'Eric était douce, presque hésitante. J'hésitais, mon esprit me hurlant de dire non, de mettre de la distance entre nous, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à l'éviter. Il fallait que je fasse face à cette situation, aussi inconfortable soit-elle. « Entre » dis-je doucement, en me redressant dans le lit et en tirant les couvertures autour de moi, comme si elles pouvaient me protéger de la tempête émotionnelle qui s'apprêtait à se déchaîner. Eric entra dans la chambre, paraissant aussi désemparé et incertain que je me sentais. Il resta debout à l'entrée de la chambre pendant un moment, ne sachant pas vraiment quoi faire. Après quelques secondes, il s'assit au bord du lit, mais garda ses distances. « Je suis désolé, dit-il, sa voix lourde de regret. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'hochai lentement la tête, cherchant les bons mots. Je sais que c'est déroutant, dis-je, mais ce qui s'est passé tout à l'heure ne doit plus se reproduire, Eric. Nous devons être prudents. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent être. Je sais, murmura-t-il, les yeux baissés. Mais c'est si difficile, maman. Je ne sais pas pourquoi je ressens cela. J'ai essayé de le repousser, mais ça revient sans cesse. Ces mots frappèrent quelque chose de profond en moi. Je ressentis une immense tristesse pour lui et pour nous deux, en réalité. Ce n'était pas une situation à laquelle je m'étais imaginé confronté un jour, mais nous y étions, piégés dans un enchevêtrement d'émotions que ni lui ni moi ne savions démêler. Je suis ta mère, dis-je à nouveau, ma voix douce mais ferme. C'est tout ce que je pourrai jamais être. Tu le sais, n'est-ce pas? Il me regarda, ses yeux remplis de douleur, mais il hocha la tête. Je le sais, dit-il. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, le rassurai-je, mais il faut qu'on fixe des limites, Eric. Nous nous aventurons sur un terrain dangereux. Un instant de silence s'installa entre nous, la tension de plus tôt dans la journée planant encore, mais il y avait aussi une compréhension tacite que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Nous le savions tous les deux, même si aucun de nous ne voulait vraiment l'admettre. Peut-être que tu devrais retourner à l'université demain, suggérai-je doucement. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir et prendre du recul. Eric hocha lentement la tête, bien que je puisse lire la tristesse dans ses yeux. Oui, tu as peut-être raison, dit-il d'une voix basse. Le lendemain matin, je l'observais alors qu'il préparait ses affaires. L'atmosphère entre nous était lourde, pleine d'émotions non résolues. J'avais envie de le prendre dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, mais je n'y arrivais pas. Pas après tout ce qui s'était passé. Lorsqu'il quitta finalement la maison,
celle-ci sembla plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je restais assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Je savais que nous avions pris la bonne décision en mettant de la distance entre nous, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles pour autant. La relation entre une mère et son fils était censée être simple, pure. Pourtant, la nôtre était devenue quelque chose de bien plus complexe, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savions comment gérer. Au fil des jours, j'essayais de reprendre ma routine habituelle, mais ce n'était plus pareil. La maison était trop silencieuse sans lui, et je me surprenais à penser à lui plus que je ne l'aurais dû. J'avais espéré que la distance nous aiderait à clarifier nos sentiments, que cela nous permettrait de retrouver un certain équilibre, mais au fond de moi, je savais que les choses ne redeviendraient jamais comme avant. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que nous ne pourrions jamais défaire, et je n'étais plus sûre de ce que l'avenir nous réservait. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.